Bonjour à tous. On va entamer le premier cours de la physiopathologie intitulé Physiopathologie de l'allergie. Pour commencer, on va essayer de définir quelques termes, notamment l'hypersensibilité. Alors, c'est quoi l'hypersensibilité? Comme le désigne son nom, l'hypersensibilité, bien évidemment, c'est une sensibilité, mais qui est plus haute que la moyenne, c'est-à-dire il va y avoir une réponse anormale et excessive vis-à-vis d'une substance étrangère, ou là, ce qu'on appelle un antigène. Donc, une fois ce sera une rencontre avec l'antigène, il va y avoir un ensemble de réactions cutanées ou générales qui ressemblent à de l'allergie, qu'elles soient réellement des mécanismes allergiques ou non allergiques. Maintenant, on va tous se poser la question, ça veut dire quoi une hypersensibilité non allergique? Une hypersensibilité non allergique, c'est-à-dire la personne, elle ne développe ni anticorps, ni lymphocytes spécifiques du médicament par exemple. Elle est bénigne dans la majorité des cas, mais ces signes cliniques ressemblent à ceux d'une réaction allergique. Donc parfois on les appelle des pseudo-allergies ou bien des intolérances ou une réaction anaphylactoïde. Donc ça c'est pour les hypersensibilités non allergiques. Maintenant ce qui nous importe le plus ce cours, c'est l'hypersensibilité allergique. Donc c'est quoi une hypersensibilité allergique? C'est un ensemble de manifestations cliniques liées à une réponse anormale de l'organisme. Donc comme vous savez, notre corps, il est perpétuellement confronté à des ennemis extérieurs, par exemple les microbes, les virus, les bactéries. Alors pour les combattre, il dispose d'une arme puissante qui est le système immunitaire. L'allergie, il connaît une défaillance de ce système. Donc au lieu de nous défendre contre une agression réelle, il en fait trop. Donc il va se mettre à réagir contre des substances étrangères, les allergènes. Normalement, inoffensive, c'est-à-dire intoxique, par exemple la poussière, les aliments, le pollen, etc. Donc cette réaction, elle va se traduire notamment par une production d'anticorps spécifiques de l'allergie. Les immunoglobulines E, ou des allergies IgE dépendantes. Mais pas que ça, parce que il peut y avoir des allergies non IgE dépendantes, c'est-à-dire elles ne sont pas liées aux immunoglobulines E. Il faut savoir aussi que l'allergie, par elle se traduit par des symptômes variés, tels que l'asthme, le rhume de foin, pour la rhinite, la conjonctivite, l'eczéma, et au pire des cas, on a le choc allergique. Donc l'organisme va alors mettre en action son système de défense, qui se manifestera de différentes façons selon la personne. C'est pour ça c'est écrit des symptômes multiples non spécifiques. Maintenant, on va passer à un autre terme, qui est l'atopie. Ça veut dire quoi des personnes atopiques? Alors, des personnes atopiques sont des personnes qui sont génétiquement prédisposées à manifester de l'allergie. Et ce, dès la toute petite enfance. Par exemple, si les deux parents, ils sont allergiques. Donc, on a 80% de risque pour l'enfant d'être allergique. Si un seul parent, on a 50% de risque d'être allergique. C'est bon? Il faut retenir, tiens, que les enfants atopiques ne développent pas forcément les mêmes troubles que leurs parents ou grands-parents. Donc ainsi, un papa asthmatique, il peut avoir un enfant qui déclare un rhume des foins, c'est bon? Il se peut aussi que les symptômes de l'allergie n'apparaissent pas. Un bébé, il peut avoir un terrain allergique, mais ne jamais avoir d'asthme, d'eczéma ou là d'autres symptômes. Pourquoi? Simplement parce qu'on est parvenu à le tenir à l'écart des allergènes les plus fréquents. C'est bon? Maintenant, on va définir l'allergène. Les allergènes sont des antigènes, le plus souvent protéiques, réagissant avec des anticorps le plus souvent IgE et IgG. Donc, selon ça, on va définir les types de l'hypersensibilité après. Maintenant, on va distinguer schématiquement trois types d'allergènes. Premièrement, on a les pneumallergènes. Les pneumallergènes, ils vont déclencher une réaction allergique même à très faible dose, où ils sont présents dans l'air ambiant, par exemple le pollen, les acariens, les poussières de maison, les allergènes du chat et du chien. Le deuxième type, c'est les trophallergènes. Les trophallergènes sont des aliments qui peuvent agir sur la muqueuse intestinale. Il y a des manifestations
digestif, respiratoire, cutané en général. Par exemple, le lait de la vache, l'arachide, le soja, les poissons, les œufs, etc. Pour le troisième type, et pour en finir avec les types, on a les allergènes médicamenteux. Les allergènes médicamenteux, ils sont capables de provoquer des allergies, quelle que soit la voie d'administration de ces. Par exemple, les antibiotiques, les INS, etc. Maintenant, on va passer à la classification des hypersensibilités, qui est faite en fonction des cellules et des médiateurs impliqués. Vous allez remarquer que chaque type a une forme d'action et un temps de réponse. Ceux-ci sont rarement individualisés, c'est-à-dire ils ne se développent pas séparément l'un de l'autre. Donc les trois premiers, ils sont médiés par des anticorps et le quatrième par les cellules T et les macrophages. Si on veut développer, le type 1, il est dépendant des IgE, encore appelé hypersensibilité immédiate car les symptômes apparaissent rapidement. Pour le type 2, il est dépendant des IgG et ou du complément. Pour le type 3, il est dépendant des complexes immunes. Il est appelé hypersensibilité semi-retardée. Et pour le type 4, il est dépendant des lymphocytes T et des cytokines qu'ils produisent, ou il est appelé hypersensibilité retardée. Ce qu'on venait d'expliquer, c'était la classification des hypersensibilités. En gros. Maintenant, on va passer à l'explication du mécanisme de chaque type. Commençons par le type 1, qui est le plus fréquent et le plus important du point de vue clinique. Il correspond à une hypersensibilité immédiate. Donc, lors de ce type, donc le phénomène il se déroule en deux étapes. On a une phase de sensibilisation, donc c'est une étape qui est muette cliniquement, elle ne présentera donc aucun symptôme, et une phase de déclenchement. Donc le sujet il va déclencher lors de cette étape une manifestation clinique allergique dont la gravité, elle dépend de chaque individu. Donc, pour la phase de sensibilisation maintenant, elle débute lors du premier contact avec l'allergène. Donc une fois ça y est, un contact avec l'allergène, il va être pris en charge par les cellules présentatrices d'antigènes. Les cellules présentatrices d'antigènes, donc ils vont le présenter aux lymphocytes T, les organes lymphoïdes secondaires. Ensuite, les lymphocytes T, ils vont se différencier en lymphocytes. Les lymphocytes, ils sont capables d'engendrer une réponse de type Th2. Les lymphocytes Th2, donc ils vont libérer des cytokines, telles que les interleukines 4, les interleukines 13, les interleukines 10, qui sont responsables de la prolifération de les lymphocytes B spécifiques à l'allergène. C'est-à-dire chaque allergène a des lymphocytes B spécifiques diaolo. Les lymphocytes B, ils vont eux-mêmes produire des IgE spécifiques, qui vont se fixer par leur fragment constant, soit aux mastocytes et les polynucléaires basophiles, soit aux macrophages, les polynucléaires éosinophiles, les lymphocytes B et les plaquettes. Alors, ils vont se fixer par leur récepteur de haute affinité aux IgE ou l'FC epsilon R1, ou ils vont se fixer par leur récepteur de basse affinité aux IgE ou l'FC epsilon R2. Ça, c'est pour la phase de sensibilisation, qui est une phase asymptomatique, qui est une phase muette. Maintenant, on va passer à la phase de déclenchement. Donc, la phase de déclenchement, donc cette phase, elle se déclenche lors du deuxième contact avec l'allergène, c'est-à-dire la deuxième rencontre avec l'antigène. Donc, cette phase, l'allergène, il va se fixer sur la molécule d'IgE, l'ira fixée sur la membrane de mastocyte par le récepteur de haute affinité aux IgE, le FC epsilon R1. Et la réaction antigène libre et anticorps fixés, elle va induire la dégranulation des mastocytes, libérant ainsi des médiateurs variés. Par exemple, l'histamine, sinon les dérivés de l'acide arachidonique, les facteurs d'activation des plaquettes, etc. C'est la phase aiguë. La phase inflammatoire. La phase inflammatoire, c'est au moment du recrutement les monocytes macrophages, les polynucléaires éosinophiles et les plaquettes. Le recrutement, il se fait par les mêmes médiateurs les mastocytes. Donc, la phase, majoritairement, c'est une phase semi-retardée, c'est-à-dire, elle ne survient qu'après presque 6 heures de l'hypersensibilité immédiate, ou là, ce qu'on appelle l'hypersensibilité aiguë. Ça,
c'est pour l'hypersensibilité de type 1. Après, la maîtrise et la connaissance de ces mécanismes, elle va permettre de comprendre les principaux signes cliniques qui sont associés aux pathologies allergiques. Par exemple, phlasme, les signes associés à la bronchoconstriction, la sécrétion de mucus, l'œdème muqueux. Au niveau de choc anaphylactique, on a la vasodilatation, on a l'œdème, etc. Maintenant, on va passer à l'hypersensibilité de type 2. L'hypersensibilité de type 2, celle-ci, elle est dite cytotoxique ou cytolytique. Dans ces réactions humides, les anticorps ils sont libres dans le sérum, alors que l'antigène il est fixé à la surface de certaines cellules, ou bien des fois il y a un composant de la membrane cellulaire elle-même. Il faut savoir aussi que les réactions de l'hypersensibilité de type 3, elles sont le plus souvent semi-retardées, c'est-à-dire elles ne surviennent qu'après 6 heures. C'est bon? Maintenant, on va passer à l'hypersensibilité de type 4. Alors celle-ci, elle se différencie des 3 autres en ce sens qu'elles ne sont pas produites par des anticorps, mais plutôt par des cellules immunocompétentes, les lymphocytes. Ce qu'on venait d'expliquer, c'était la classification des hypersensibilités. En gros. Maintenant, on va passer à l'explication du mécanisme de chaque type. Commençons par le type 1, qui est le plus fréquent et le plus important du point de vue clinique. Il correspond à une hypersensibilité immédiate. Donc, lors de ce type, donc le phénomène il se déroule en 2 étapes. On a une phase de sensibilisation, donc c'est une étape qui est muette cliniquement, elle ne présentera donc aucun symptôme, et une phase de déclenchement. Donc le sujet il va déclencher lors de cette étape une manifestation clinique allergique dont la gravité, elle dépend de chaque individu. Donc, pour la phase de sensibilisation maintenant, elle débute lors du premier contact avec l'allergène. Donc, une fois ça y est, un contact avec l'allergène, il va être pris en charge par les cellules présentatrices d'antigènes. Les cellules présentatrices d'antigènes, donc ils vont le présenter aux lymphocytes T, les organes lymphoïdes secondaires. Ensuite, les lymphocytes T, ils vont se différencier en lymphocytes. Les lymphocytes, ils sont capables d'engendrer une réponse de type Th2. Les lymphocytes Th2, donc ils vont libérer des cytokines, telles que les interleukines 4, les interleukines 13, les interleukines 10, qui sont responsables de la prolifération des lymphocytes B spécifiques à l'allergène. C'est-à-dire chaque allergène a des lymphocytes B spécifiques diaolo. Les lymphocytes B, ils vont eux-mêmes produire des IgE spécifiques, qui vont se fixer par leur fragment constant, soit aux mastocytes et les polynucléaires basophiles, soit aux macrophages, les polynucléaires éosinophiles, les lymphocytes B et les plaquettes. Alors, ils vont se fixer par le récepteur de haute affinité aux IgE ou l'FC epsilon R1, ou ils vont se fixer par le récepteur de basse affinité aux IgE ou l'FC epsilon R2. Ça, c'est pour la phase de sensibilisation, qui est une phase asymptomatique, qui est une phase muette. Maintenant, on va passer à la phase de déclenchement. Donc, la phase de déclenchement, donc cette phase, elle se déclenche lors du deuxième contact avec l'allergène, c'est-à-dire la deuxième rencontre avec l'antigène. Donc, cette phase, l'allergène, il va se fixer sur la molécule d'IgE, les va fixer la membrane de mastocyte par le récepteur de haute affinité aux IgE, le FC epsilon R1. Et la réaction antigène libre et anticorps fixés, elle va induire la dégranulation des mastocytes, libérant ainsi des médiateurs variés. Par exemple, l'histamine, sinon les dérivés de l'acide arachidonique, les facteurs d'activation des plaquettes, etc. C'est la phase aiguë. La phase inflammatoire. La phase inflammatoire, c'est au moment du recrutement les monocytes macrophages, les polynucléaires éosinophiles et les plaquettes. Le recrutement, il se fait par les mêmes médiateurs les mastocytes. Donc, la phase, majoritairement, c'est une phase semi-retardée, c'est-à-dire, elle ne survient qu'après presque 6 heures de l'hypersensibilité immédiate, ou là, ce qu'on appelle l'hypersensibilité aiguë. Ça,
c'est pour l'hypersensibilité de type 1. Après, la maîtrise et la connaissance de ces mécanismes, elle va permettre de comprendre les principaux signes cliniques qui sont associés aux pathologies allergiques. Par exemple, phlasme, les signes associés à la bronchoconstriction, la sécrétion de mucus, l'œdème muqueux. Au niveau de choc anaphylactique, on a la vasodilatation, on a l'œdème, etc. Maintenant, on va passer à l'hypersensibilité de type 2. L'hypersensibilité de type 2, celle-ci, elle est dite cytotoxique ou cytolytique. Dans ces réactions humaines, les anticorps ils sont libres dans le sérum, alors que l'antigène il est fixé à la surface de certaines cellules, ou bien des fois il découle un composant de la membrane cellulaire elle-même. Pour l'hypersensibilité de type 3, donc elle est liée à la formation des complexes immunes. Donc je vais vous expliquer les réactions de le type, ils sont dues à des anticorps circulants, les péricipitines qui appartiennent à la classe des IgG. Alors le système complémentaire, il est activé quand ces anticorps réagissent avec des antigènes pour produire un complexe antigène-anticorps. Donc cette activation du complément, elle entraîne une accumulation de les polynucléaires et une libération de l'histamine. Il faut savoir aussi que les réactions de l'hypersensibilité de type 3, elles sont le plus souvent semi-retardées, c'est-à-dire elles ne surviennent qu'après 6 heures. C'est bon? Maintenant, on va passer à l'hypersensibilité de type 4. Alors celle-ci, elle se différencie des 3 autres en ce sens qu'elles ne sont pas produites par des anticorps, mais plutôt par des cellules immunocompétentes, les lymphocytes. Ces réactions, elles se caractérisent aussi par le délai de 24 heures à 72 heures nécessaires à l'apparition des manifestations, après la réintroduction bien sûr de l'antigène. Elle est une hypersensibilité retardée. Il y aura aussi une réaction cellulaire. Le type de description de l'hypersensibilité de type 4, il y a eczéma de contact. Donc, si on veut définir l'eczéma de contact, donc elle est due à une réaction d'hypersensibilité retardée à médiation cellulaire. Elle est déclenchée par le contact de la peau avec une substance exogène, évoluant en 2 phases. Donc maintenant, la phase de sensibilisation et la phase de déclenchement. Sensibilisation, bien évidemment, il va y avoir un produit sensibilisant exogène. Fait le halo, il y a l'aptène. C'est quoi un aptène? Un aptène, il y a une substance de petite taille non immunogène par elle-même. Ou la plutôt l'aptène, il va pénétrer dans la peau et s'associer à une protéine porteuse, formant ainsi un couple aptène-protéine. Le couple, هو l'allergène تاعنا في هاد la phase. Après l'allergène, il va être pris en charge par des cellules dendritiques de l'épiderme ou de l'œderme. Les cellules de l'épiderme, ils vont migrer par voie lymphatique dermique vers des ganglions lymphatiques régionaux, ou pendant cette migration, les cellules seront une maturation, seront capables d'activer les lymphocytes naïfs, باش يديفرنسياو ويعطيونا les LT mémoire circulantes. C'est bon, cette phase, elle est asymptomatique cliniquement, c'est-à-dire elle est muette. Donc toute phase de sensibilisation est asymptomatique. Maintenant, on va passer à la phase de déclenchement. La phase, elle survient. J'ai un sujet déjà sensibilisé 24 heures à 48 heures après un nouveau contact, le deuxième contact avec l'allergène. Les LT mémoire, c'est des KTCD8. Il y a l'allergène, une reconnaissance. L'allergène est fixé sur les cellules de Langerhans, il est présenté au niveau des cellules de Langerhans. Donc, il y a une prolifération et sécrétion des cytokines. Les cytokines, volume des cytokines pro-inflammatoires et de type THA. Parmi les cytokines, on a les interleukines
les IL2, les interleukines 2, les interférons gamma, les IL1 et le TNF-alpha. Du fait de la sécrétion, غادي يصرالنا un recrutement des cellules inflammatoires responsables à la manifestation et à la réaction clinique et histologique de l'eczéma. Donc, on a aussi une augmentation de la perméabilité capillaire. Donc, une augmentation de la perméabilité capillaire, directement on œdème. Donc, on a un œdème dermique et recrutement des basophiles et des monocytes. Donc, l'eczéma du contact, c'est une hypersensibilité cellulaire retardée. Retardée parce que 24 heures à 48 heures après un nouveau contact avec l'allergène, de type TH1 du fait du profil des cytokines produites. Parce que les cytokines inflammatoires produites, ce sont de type TH1 par les lymphocytes spécifiques de l'allergène. Et merci.